Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous présente le chapitre 70 de Tears on a Withered Flower. Je suis certaine qu'il va vous plaire. Si vous ne me connaissez pas, je suis Angèle et je vous sors chaque semaine les nouveaux épisodes de vos manhwas préférés. Alors si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo pour le référencement de la chaîne. Et surtout n'oubliez pas, à la fin de cette vidéo je vous retrouve pour une courte analyse de ce chapitre. Bon visionnage à tous. L'atmosphère à l'école était tendue et Lee Jian-Hu remarqua une scène inhabituelle qui se déroulait autour de lui. Les autres élèves chuchotaient autour de lui créant des vagues de curiosité. Ils se demandaient ce qu'il se passait, et tous s'accordaient à dire qu'ils n'avaient jamais vu Min Cheol se faire battre aussi violemment. Certains évoquaient même des rumeurs selon lesquelles il n'avait pas soumis son dossier. La vérité était là, sous ses yeux. Min Cheol avait même réussi l'examen d'entrée à l'université. Les élèves ne pouvaient cacher leur étonnement. Ils disaient que Min Cheol n'avait jamais semblé être quelqu'un de sérieux dans ses études, et pourtant il avait toujours de bons résultats. Leur chuchotement, mêlé à de l'admiration, se propageait comme une traînée de poudre dans le lycée. Lee Jian-Hu écoutait et un léger sourire amer sur les lèvres apparut. Pour lui, Min Cheol n'était rien d'autre qu'un fou. Il pensait que Min Cheol vivait comme si la vie allait se plier à sa volonté. Il voyait à quel point Min Cheol agissait comme si être pauvre ne signifiait rien, comme si le manque d'argent ou de stabilité n'avait aucune importance, et qu'il pourrait supporter toutes les épreuves de la vie sans jamais fléchir. Aux yeux de Lee Jian-Hu, c'était comme si Min Cheol considérait les difficultés comme de simples désagréments passagers qu'il pouvait balayer d'un revers de main. Il pensait que Min Cheol se comportait comme s'il était spécial, choisi et différent des autres. L'esprit rempli de méprise et de jalousie, Lee Jian-Hu se demandait intérieurement si Min Cheol croyait vraiment être le personnage principal d'un film, un héros dont le destin finirait toujours par s'arranger. Il aimait imaginer Min Cheol entrer dans la vie d'adulte, là où les difficultés deviennent plus lourdes. Et cette pensée lui arracha un sourire malicieux. Pour lui, Min Cheol finirait par regretter ses décisions présentes et vivrait forcément une vie misérable remplie d'échecs. Lee Jian-Hu se persuadait que Min Cheol continuerait à souffrir jusqu'à tout perdre. Il entraîna même Han-So dans cette vision sombre, pensant qu'elle finirait elle aussi malheureuse à ses côtés. Et qu'un jour, Min Cheol la détruirait elle aussi. Plus tard, Lee Jian-Hu demanda à Han-So de venir en privé. Il lui dit qu'elle devait déjà connaître la famille de Jian et leurs richesses. Mais Han-So répondit calmement qu'elle n'en savait rien. Lee Jian-Hu eut un sourire malicieux en entendant sa réponse, lui disant qu'elle ne devait pas être si aveugle. Il lui rappela que beaucoup de filles aimaient Min Cheol, et que sa présence à lui ne changeait rien à ce fait. Il lui dit que peu importait qu'elle vive avec lui ou non, que sa vie soit ruinée ou pas, Min Cheol aurait toujours d'autres femmes autour de lui. Il ricana en soulignant son silence, et la railla en disant que ce silence prouvait qu'elle était sans honte jusqu'au bout. Puis ses paroles devinrent plus dures. Il lui dit de ne jamais oublier une chose. Sans elle, Min Cheol n'aurait jamais eu à détruire sa vie. Sans elle, sa vie aurait pu être confortable et facile. Han-So haussa un peu la voix, lui demandant de ne pas parler ainsi. Elle dit qu'elle irait bien. Elle admit qu'elle ne valait peut-être pas les femmes, mais elle savait qu'il vivrait quand même heureux avec Min Cheol. Elle confessa franchement qu'elle l'aimait beaucoup. Lee Jian-Hu secoua simplement la tête, refusant d'accepter ces mots. Il lui dit qu'elle ne comprenait pas. Il lui rappela encore une fois qu'elle n'avait aucune idée de ce qu'il avait sacrifié à cause d'elle. Il ajouta qu'il avait déjà entendu dire que Min Cheol avait déménagé, et termina la discussion avec une félicitation moqueuse. Au même moment, Min Cheol s'installait dans son nouvel appartement. Il observa les lieux étroits et il marmonna car il voyait que cet endroit n'était pas le plus confortable, qu'il était partiellement enterré et exigu. Il admit que c'était un peu bas, qu'il y faisait froid, et que c'était trop étroit, mais il rit doucement de sa propre situation. Il se promit de travailler dur, de gagner de l'argent et de tout changer. Il jura que la prochaine fois, il ne vivrait pas dans un endroit pareil, pas dans un lieu où les fenêtres se trouvent au niveau des pieds. Mais pour lui, il sentait que cet endroit était spécial malgré tous ses défauts car c'était leur premier foyer, l'endroit qu'il partagerait avec Han-So, et cela le rendait précieux à ses yeux. Lorsqu'Han-So arriva enfin, le visage de Min Cheol s'adoucit avec soulagement. Il la taquina en disant qu'il avait cru qu'elle s'était perdue et qu'il avait peur qu'elle soit devenue une enfant disparue. Il plaisanta en disant que si elle avait mis une minute de plus pour arriver qu'il serait sorti la chercher. À sa grande surprise, Han-So lui jeta un vêtement à la figure.
Il cligna des yeux, confus, et lui demanda ce que cela signifiait mais il n'eut pas le temps de recevoir une réponse qu'elle lui avait déjà lancé un soulier. Le visage de Hanso se crispa de frustration. Elle lui dit qu'elle était contrariée parce qu'il ne l'avait pas accompagnée. Elle s'approcha et se mit à le frapper légèrement, exigeant des réponses. Elle lui demanda encore et encore comment il s'attendait à ce qu'elle le rembourse pour tout ce qu'il avait fait. Des larmes remplirent ses yeux alors qu'elle criait qu'il savait qu'elle ne pourrait jamais le rembourser. Elle pleura disant qu'il aurait dû la laisser seule, la laisser vivre misérablement et mourir seule. Elle admit qu'elle avait toujours été ce genre de fille, destinée à vivre pauvrement jusqu'à la fin. Elle sanglota, se demandant pourquoi il avait ruiné sa propre vie pour elle. Minchol la prit dans ses bras et la rassura en lui disant qu'elle n'avait pas ruiné sa vie. Il lui expliqua qu'elle lui avait donné une raison de bien vivre. Il dit qu'il avait tout fait simplement parce qu'il ne voulait pas la voir pleurer. Hanso trembla en l'écoutant, ses larmes coulaient le long de ses joues. Minchol repensa à leur parcours ensemble pendant qu'ils se tenaient la statique dans cette ruelle assombrie. Il pensa à chaque fois qu'il avait réussi à économiser une grosse somme d'argent, pour eux et comment Hanso finissait toujours en larmes. C'était comme un schéma qu'il ne pouvait jamais briser. Peu importe ce qu'il faisait, elle pleurait toujours pour lui. Il se disait que leur amour, alourdi par les dettes et les sacrifices, tournait en rond sans fin. Au final, ils revenaient toujours à leur foyer, un espace qui semblait parfois étouffant, mais qui leur appartenait. Aux mêmes instants Hanso rangeait une chemise qui appartenait à Théa, et ses pensées divaguaient. Elle se rappela le moment où Théa avait ramené quelques vêtements. Elle lui avait dit qu'il pouvait le faire mais ne s'attendait pas à ce qu'il le fasse vraiment. Elle savait que les vêtements portaient souvent l'odeur de leur propriétaire. Les siens eux sentaient le propre et le frais puis se demanda comment la chemise lui allait si bien alors qu'elle paraissait si grande dans ses mains. Pour elle, elle ressemblait plus à une couverture qu'à une chemise. Elle la pressa contre son visage, imaginant dormir à ses côtés, pensant que sa chaleur suffirait à remplacer une couverture. La gêne la prit, et elle se dit qu'elle devait simplement aller dormir. Hanso se glissa sous les couvertures et pensa à la vitesse à laquelle son parfum lui semblait déjà lointain, même s'ils n'avaient été séparés que depuis un jour. Elle se tourna sur le côté, comme pour voir Théa à ses côtés. Elle murmura son nom. Elle lui dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi il était là alors qu'il ne pouvait pas venir. Théa répondit qu'elle lui avait trop manqué, alors il était venu quand même. Son cœur s'emballa alors qu'elle sentait une chaleur contre son cou, et Théa se pencha pour l'embrasser doucement. Elle tenta de protester, disant qu'il venait à peine d'arriver mais il lui répondit que si elle ne voulait pas, elle n'avait qu'à dire un seul mot et il arrêtait. Pendant que les mains de Théa continuaient de parcourir son corps, Hanso remarqua à quel point il était doué pour ça. Puis soudain, son esprit se figea sur sa montre luxueuse et repensa à ces images qui lui avaient traversé l'esprit quelques jours auparavant en montrant Théa entretenue par les soins d'une autre femme. Alors soudain, elle se positionna en force face à Théa en le plaquant au sol et le regardant droit dans les yeux. Hanso lui demanda sur un ton féroce ce qu'il était en train de faire et exigea de sa part une réponse. Théa en lui dégageant une mèche de son visage lui demanda si elle souhaitait vraiment connaître la vérité car si elle le découvrait, elle allait certainement pleurer mais que si elle voulait vraiment qu'il accepterait de le lui dire finit-il par lui avouer au creux de ses oreilles et une main sous ses sous-vêtements. Puis Hanso ouvrit les yeux avec sursaut et réalisa qu'elle sortait d'un rêve. Elle vit son téléphone s'allumer l'informant qu'elle venait de recevoir une notification. C'était Théa qui venait de lui envoyer des messages. Il était 3h27 à ce moment-là mais Théa fut surpris de voir qu'Hanso avait lu ses messages. Alors, ça vous a plu? Alors, dans ce chapitre, on en apprend un peu plus sur la personnalité de Min Cheol au travers du regard de son meilleur ami. Et effectivement, je pense que son meilleur ami n'a pas tort lorsqu'il dit que Min Cheol va forcément regretter un jour ou l'autre ses choix passés, étant donné que personne ne sait de quoi la vie est capable de mettre sur nos chemins. Et pour ça, je suis d'accord avec lui. Souvenez-vous, la semaine dernière, je vous parlais de mon interrogation au sujet du fait de savoir qu'est-ce qui les avait tant éloignés l'un et l'autre, sachant que lorsqu'on lit les derniers chapitres, on voit très bien qu'ils étaient très amoureux, les deux, l'un envers l'autre, surtout Min Cheol. Et pour moi, avec ce chapitre qui vient d'être publié, je peux juste en conclure qu'en réalité, c'était juste un jeune couple qui n'était pas du tout préparé à toutes les éventualités qui pouvaient se produire dans leur vie. Donc c'est ce qui les a amenés à s'éloigner l'un et l'autre. Avec les dettes qui se sont accumulées, la perte de leur enfant. Tout ça, bien évidemment, on parle d'événements tragiques, mais
qu'on se le dise, arrive malheureusement très souvent au sein d'un couple lambda. Donc rien d'innovant en termes d'histoire, si je peux me permettre. Au sujet du rêve qu'Anso fait vers la fin de ce chapitre au sujet de Théa, ça m'a un peu chamboulé. C'est un passage qui m'a un peu chamboulé parce que en réalité, ce rêve ne reflète en rien la réalité qu'on nous montre depuis le début entre Anso et Théa. Pour moi, l'auteur veut nous faire passer un message pour nous dire que à partir de maintenant, les choses vont changer et des vérités vont commencer à sortir. Enfin, j'ai envie de vous dire qu'il était temps, puisque au bout de 70 chapitres, on n'a toujours rien mangé. Il était temps. Je ferme la parenthèse. Vous connaissez déjà mon point de vue à ce sujet. Mais bon, quand je vois que Hanso commence dans son rêve à plaquer Théa et à lui dire « Dis-moi, je veux connaître la réponse, dis-moi qu'est-ce qui se passe », pour moi, à cause de ça, à partir de maintenant, elle va vouloir connaître les choses de façon plus approfondie. Elle va vouloir poser plus de questions et de là, je pense que des vérités vont simplement sortir. Donc, youpi! Et la dernière chose que je voulais vous partager, c'était l'expression, le visage de Théa à la dernière scène. Quand on le voit s'apercevoir, il est tout surpris quand il réalise qu'en réalité, Hanso est réveillée à ce moment-là, qu'elle ouvre le message. Moi, je me dis, mais qu'est-ce qui le surprend? Est-ce que c'est parce qu'elle est réveillée à cette heure-là? Ou est-ce que c'est parce qu'il attendait une réponse de sa part et elle n'a pas répondu à ses messages? Tout ça, on le verra la semaine prochaine, les gars. J'espère que le chapitre vous a plu. Pour ma part, je vous dis, prenez soin de vous. Je vous fais de très gros bisous et à la prochaine. Bye bye.